Le jour d'après, Mangefeu prit à part Pinocchio et lui demanda: Comment s'appelle ton père? Geppetto. Et quel métier fait-il? Il fait le pauvre. Il gagne beaucoup d'argent. Il gagne tout ce qu'il faut pour n'avoir jamais un centime en poche. Pensez que pour m'acheter un alphabet pour l'école, il a dû vendre la seule casaque qu'il avait à se mettre. Une casaque rapiécée et reprisée de partout, qui à force n'était plus en fait qu'une loque. Pauvre diable, je le plaindrais presque. Tiens, voici 5 pièces d'or. Va vite les lui porter et salue-le bien de ma part. On l'imagine aisément, Pinocchio remercia 1000 fois le marionnettiste, embrassa l'un après l'autre tous les pantins de la compagnie, même les gendarmes, puis ne se tenant plus de joie, il se mit en route pour retourner chez lui. Mais il n'avait pas fait 500 mètres qu'il rencontra sur son chemin un renard boiteux et un chat aveugle qui avançaient, clopin, clopant, en s'aidant mutuellement en bons compagnons de malheur. Le renard, qui était boiteux, marchait en s'appuyant sur le chat, et le chat, qui était aveugle, se laissait conduire par le renard. « Bonjour, Pinocchio » dit le renard en le saluant aimablement. « Comment se fait-il que tu saches mon nom » demanda le pantin. « Je connais bien ton père. »« Où l'as-tu vu ?»« Je l'ai vu hier, sur le seuil de sa maison. »« Et que faisait-il » Il était en manche de chemise et tremblait de froid. « Oh, pauvre papa !»« Mais si Dieu le veut, désormais, il ne tremblera plus. » « Pourquoi ?»« Parce que je suis devenu un grand seigneur. »« Toi, un grand seigneur ?» dit le renard, et il se mit à rire d'un rire vulgaire et railleur. Et le chat riait aussi. Mais pour qu'on ne le voie pas, il se lissait les moustaches de ses pattes de devant. « Il n'y a vraiment pas de quoi rire !» s'écria Pinocchio vexé. « Vous faire venir l'eau à la bouche ne me plaît guère, mais vous reconnaîtrez, si vous vous y connaissez, que voici 5 belles pièces d'or. » Et il sortit les pièces données par Mangefeu. Au sympathique bruit de ses écus, le renard, dans un mouvement involontaire, allongea celle de ses jambes qui paraissaient raidies, et le chat ouvrit tout grand ses 2 yeux, qui ressemblèrent à 2 lanternes vertes, mais tout de suite il les referma, si bien que Pinocchio ne s'aperçut de rien. « Et maintenant ?» lui demanda le renard. « Que veux-tu faire de ces écus ?»« Avant tout, répondit le pantin, je veux acheter à mon père une belle casaque neuve, tout en or et argent, et avec des boutons de diamants. Et puis je veux acheter pour moi un alphabet. »« Pour toi ?»« Oui, parce que je veux aller à l'école et me mettre à travailler pour de bon. »« Regarde-moi, dit le renard. C'est d'avoir eu la sotte passion de l'étude qui m'a fait perdre une jambe. »« Regarde-moi, dit le chat. C'est d'avoir eu la sotte passion de l'étude qui m'a fait perdre mes 2 yeux. » Cependant, un merle blanc qui se tenait perché sur la haie qui longeait la route fit entendre son cri habituel et dit: « Pinocchio, n'écoute pas le conseil des méchants, sinon tu t'en repentiras. » Pauvre merle, il aurait mieux fait de ne rien dire. Le chat, d'un grand bond, se jeta sur lui, et sans même lui laisser le temps de dire « aïe », il l'avala d'une bouchée avec les plumes et le reste. Quand il l'eut mangé et se fut nettoyé la bouche, il ferma de nouveau les yeux et recommença à faire l'aveugle comme auparavant. « Pauvre merle !» dit Pinocchio au chat. « Pourquoi l'as-tu traité si cruellement ?»« Il est fait pour lui donner une leçon. Comme ça, pour une autre fois, il apprendra à ne pas se mêler des affaires des autres. » Ils en étaient plus qu'à la moitié du chemin, quand le renard, s'arrêtant soudainement, dit à Pinocchio: « Veux-tu multiplier tes pièces d'or ?»« C'est-à-dire ?»« Veux-tu de 5 misérables écus en faire 100, 1000, 2000 ?» Je voudrais bien, mais comment ?
Le moyen est très facile. Au lieu de retourner chez toi, il faudrait que tu viennes avec nous. Mais où vous voulez m'emmener? Au pays des nigauds. Pinocchio réfléchit un instant, puis résolument il dit « Non, je ne veux pas y aller. Maintenant je suis tout près de chez moi et je veux retourner chez moi où il y a mon père qui m'attend. Le pauvre, qui sait comme il a dû s'inquiéter hier en ne me voyant pas revenir. J'ai malheureusement été un mauvais fils et le grillon parlant avait raison quand il disait « Les enfants désobéissants ne peuvent pas avoir de bonheur en ce monde. » Je l'ai éprouvé à mes dépens parce que bien des malheurs me sont tombés dessus. Et hier soir encore, chez mon cheveu, j'ai couru un grand danger. Oh, je tremble rien que d'y penser. Donc, Dit le renard. tu tiens vraiment à rentrer chez toi. Alors vas-y, et tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Répéta le chat. Réfléchis bien, Pinocchio. Tu tournes le dos à la chance. À la chance. Répéta le chat. Tes 5 écus d'aujourd'hui à demain seraient devenus 2000. 2000. Répéta le chat. Mais comment est-ce possible qu'ils deviennent si nombreux? Demanda Pinocchio, la bouche ouverte de stupeur. Je vais tout de suite te l'expliquer. Dit le renard. Donc, il faut savoir que au pays des nigauds, il y a un champ béni que tout le monde appelle le champ des miracles. Tu fais dans ce champ un petit trou et tu mets dedans, par exemple, un écu d'or. Puis, tu recouvres le trou avec un peu de terre. Tu l'arroses de 2 seaux d'eau de fontaine, tu jettes dessus une pincée de sel et le soir, tu vas tranquillement te coucher. Pendant ce temps, au cours de la nuit, l'écu germe et fleurit. Et le lendemain matin, à ton lever, en revenant dans les champs, que trouves-tu? Tu trouves un bel arbre chargé d'autant d'écus d'or qu'un bel épi peut contenir des grains au mois de juin. Ainsi donc, dit Pinocchio, de plus en plus abasourdi, si j'enterrais dans ce champ mes 5 écus, le lendemain combien d'en trouverais-je? C'est un calcul très simple. Répondit le renard. Un calcul qu'on peut faire sur le bout de ses doigts. Suppose que chaque écu te donne une grappe de 500 écus. Multiplie 500 par 5. Le lendemain matin, tu te retrouves possesseur de 200 500 écus flambant neufs. Bien son nom. Oh, quelle merveille! S'écria Pinocchio en dansant de joie. Dès que j'aurai recueilli ces écus, j'en prendrai 2000 pour moi et je vous ferai cadeau des 500 autres. Un cadeau? À nous? S'exclama le renard d'un air indigné comme offensé. Dieu t'en préserve. T'en préserve. Répéta le chat. Nous, Reprit le renard. nous ne travaillons pas par vil intérêt. Nous travaillons uniquement à enrichir les autres. Les autres. Répéta le chat. Quels braves gens! Pensa Pinocchio en lui-même, et oubliant d'un seul coup son père, la casaque neuve, l'alphabet et toutes les bonnes résolutions qu'il avait prises. Il dit au renard et au chat « Allons-y tout de suite! Je viens avec vous !»